bienvenue dans un monde où les traditions défient l'imaginaire. Aujourd'hui, nous plongeons dans des pratiques culturelles si inhabituelles qu'elles pourraient faire froncer les sourcils du plus curieux des anthropologues. Préparez-vous à être surpris par des rituels qui pourraient sembler tout droit sortis d'un film fantastique. Accrochez-vous, car la culture est plus bizarre que la fiction. Commençons notre voyage en Afrique, au Mali, où un groupe ethnique, les Dogons, célèbre un rituel fascinant appelé Sigui. Ce rituel, qui a lieu tous les 60 ans, est une célébration monumentale qui honore les ancêtres et la cosmogonie dogone. Imaginez cela, une cérémonie qui se déroule sur plusieurs jours, impliquant des chants, des danses et même des sculptures en bois géantes. Mais attendez, ce n'est pas tout. Les Dogons croient que leur connaissance des étoiles, en particulier de l'étoile Sirius, leur a été transmise par des êtres venus de l'espace. Oui, vous avez bien entendu, des extraterrestres. La prochaine fois que vous regardez les étoiles, pensez à ces sages Dogons qui ont peut-être déjà eu des rendez-vous galactiques. Le Sigui est une occasion pour les Dogons de se rassembler, de revendiquer leur identité culturelle et de transmettre leur savoir aux générations futures. Pendant cette période, les histoires sont racontées, les chants traditionnels résonnent dans l'air, et les danses évoquent les ancêtres. Les sculptures qui ornent les lieux de culte sont non seulement des œuvres d'art, mais aussi des symboles de leur riche héritage spirituel. Ce rituel est une véritable immersion dans la cosmologie dogone, où chaque mouvement, chaque chant, chaque sculpture raconte une histoire infinie. Passons à l'Asie, où au Japon, une tradition appelée Shinto inclut un rituel plutôt insolite, le Kamakura, ou la construction de maisons de neige. Chaque hiver, dans certaines régions, les habitants bâtissent des igloos de neige pour prier et honorer les divinités. Imaginez un village entier transformé en un royaume de glace, où les enfants jouent dans les neiges éternelles, tout en se préparant pour des rituels de purification. Les Japonais croient que ces maisons de neige apportent la chance et la prospérité. C'est comme si chaque flocon de neige avait sa propre bénédiction, prête à être accordée à ceux qui osent entrer. Qui aurait cru qu'une simple maison de neige pouvait être si sacrée? Le Kamakura est également un moment de partage et de convivialité. Les familles se rassemblent autour de ces structures éphémères, se régalant de mets traditionnels tout en échangeant des histoires. La neige, bien que froide et impassible, devient alors le témoin de l'amour et de l'unité des communautés. Les igloos, une fois construits, sont souvent décorés avec des offrandes, des fruits et parfois même du saké, en signe de respect envers les kami, les esprits de la nature. C'est une belle illustration de l'harmonie entre l'homme et la nature, où chaque élément, même la neige, est honoré. Et que dire des Maoris de Nouvelle-Zélande? Ils possèdent une tradition incroyable, qui pourrait faire rougir n'importe quel chef cuisinier, le hanga. Cette méthode de cuisson consiste à enterrer de la viande et des légumes dans un four en terre, utilisant des pierres chauffées. Imaginez creuser un trou dans le sol, y placer des aliments préparés avec amour, et attendre plusieurs heures pendant que la magie opère sous terre. Ce processus de cuisson donne aux aliments une saveur incroyable, comme si la terre elle-même avait infusé chaque bouchée de son essence. Et le meilleur dans tout ça, c'est un festin partagé par toute la communauté. Pensez à un barbecue, mais avec un soupçon de mystère et beaucoup plus de terre. Le hangi n'est pas seulement une méthode de cuisson, c'est un événement communautaire. Les membres de la tribu se rassemblent pour préparer le repas, chacun apportant sa contribution, que ce soit en apportant des ingrédients, en creusant le trou ou en s'occupant du feu. Une fois que le repas est prêt, il est servi sur de grandes feuilles et chacun est invité à se servir. C'est un moment de partage, de rire et de célébration de l'identité maori. Au-delà de la simple nourriture, le hangi est un symbole de l'unité et de la force de la communauté. Chaque bouchée est une connexion avec la terre et les ancêtres. Enfin, dirigeons-nous vers l'Amazonie, où vivent les Yanomami, un peuple indigène qui a une pratique étonnante, le endocannibalisme. Avant que vous ne soyez horrifiés, laissez-moi vous expliquer. Cette pratique consiste à consommer les corps de leurs ancêtres décédés comme un acte de respect et de communion. Plutôt que de voir la mort comme un point final, les Yanomami la célèbrent comme un passage vers une nouvelle vie. Ils croient que cela permet de maintenir les liens familiaux et de garder l'esprit des défunts vivant parmi eux.
Imaginez un monde où la mort n'est pas synonyme de séparation, mais plutôt d'une réunion de famille au-delà de la vie. C'est une perspective qui peut sembler choquante, mais qui est profondément empreinte de respect et d'amour. L'endocannibalisme, chez les Yanomami, est un acte de souvenir. En consommant les corps de leurs ancêtres, ils perpétuent leur mémoire et les intègrent dans leur vie quotidienne. C'est une façon de garder leurs histoires vivantes et de célébrer leur héritage familial. Dans leur culture, la mort n'est pas une fin, mais une transformation, un passage vers un autre état d'existence où l'esprit continue de veiller sur les vivants. Cette pratique soulève des questions profondes sur la vie, la mort et la façon dont nous honorons ceux qui nous ont précédés. Alors, après avoir exploré ces pratiques culturelles incroyablement diverses et parfois déroutantes, nous devons nous poser une question essentielle. Qu'est-ce qui nous unit au-delà de nos différences? Dans un monde où les traditions varient autant que les couleurs d'une palette, il est fascinant de voir comment chaque culture trouve des moyens uniques d'honorer la vie, la mort et tout ce qui se trouve entre les deux. Êtes-vous prêt à remettre en question vos propres traditions et à envisager le monde à travers le prisme de ces pratiques étonnantes? Qui sait, peut-être que votre prochaine grande découverte culturelle se cache juste au coin de la rue, ou même dans votre propre famille. Osez explorer, car la culture, tout comme la vie, est pleine de surprises. En fin de compte, ces traditions nous rappellent que la diversité humaine est une force, et que chaque culture, avec ses rituels uniques, enrichit le tissu de l'humanité. Au-delà des différences apparentes, il existe un fil commun d'humanité qui nous relie tous, que ce soit par la danse, la nourriture, le respect des ancêtres ou la construction de maisons de neige, il y a un désir fondamental de connexion, d'appartenance et de célébration de la vie. Alors, la prochaine fois que vous ferez face à un rituel ou une tradition qui vous semble étrange, rappelez-vous que derrière chaque pratique se cache une histoire, une signification et une communauté. Embrassons cette richesse culturelle et ouvrons nos cœurs et nos esprits à l'inattendu. Si vous avez apprécié cette exploration des rituels culturels, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Partagez vos réflexions et vos propres découvertes culturelles avec nous.